Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Goshen Gospel, la voix de la foi en action. Alors, au programme pour ce tout premier numéro de la chevelure de la femme, le contenu c'est dans un instant, tout juste après le jingle. De retour sur ce plateau pour parler justement des dangers de mèche et de ce que l'on appelle couramment par vrais cheveux. Sur ce, nous vous proposons de suivre ce reportage. Pour Mahalakshmi, c'est un jour de fête, un jour sacré. Elle se prépare à partir au temple, faire une offrande très personnelle. Aujourd'hui, je vais donner mes cheveux à Dieu. J'avais des problèmes de santé depuis quelques semaines et j'ai dû aller à l'hôpital. Ma santé s'est vite améliorée grâce à lui. Je sais que Dieu m'a toujours aidé à surmonter les épreuves que j'ai eues dans ma vie. C'est pourquoi je veux le remercier. Pour remercier les dieux, elle a choisi Dwarka Tirumala, ce temple du sud de l'Inde dédié à Balaji, un des dieux les plus puissants de la religion hindoue. Mahalakshmi va offrir au temple ce qu'elle a de plus précieux, sa chevelure. Nous promettons à Dieu de lui offrir nos cheveux s'il résout nos problèmes. Certains donnent toute leur chevelure, d'autres seulement quelques mèches, en fonction de ce qu'ils ont promis. Moi, je préfère offrir tous mes cheveux. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je me sens vraiment heureuse et plus légère. C'est la 5e fois que Mahalakshmi fait cette offrande surprenante. La première fois, j'ai promis mes cheveux à Balaji car mon mari avait eu des problèmes de santé. La deuxième fois, c'était moi. Et les autres fois, c'est parce que mes filles avaient eu des complications au cours de leur grossesse. Pour qu'il exauce nos vœux, il faut bien lui donner quelque chose en retour. Et pour nous, les femmes, les cheveux sont notre ego. C'est ce qui nous rend belles. Donc, c'est la plus belle offrande que l'on puisse lui faire. Mahalakshmi, 15 000 pèlerins vont passer ce jour-là entre les mains des barbiers du temple. À peine rasés, les cheveux sont ramassés et soigneusement déposés dans ces grands bidons, conservés comme un précieux trésor. Il paraît qu'ils font du commerce avec ces cheveux. On m'a dit que le temple les vendait aux enchères pour des centaines de milliers d'euros. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils deviennent après. Des médicaments, je crois, mais je ne suis pas sûr. En Inde, faire du business avec la religion ne choque personne. Le marché du cheveu s'élèverait à plus de 10 milliards d'euros. Pour remonter cette étrange filière, il faut se rendre à une 50aine de kilomètres du temple, à Tanuku, une petite ville de l'Andhra Pradesh. C'est là que les cheveux sont expédiés, dans cette usine gardée comme une forteresse. Elle a remporté les enchères, organisées chaque année par le temple. Tu peux mettre tout cela. Ça pèse combien? Des montagnes de cheveux qui vont connaître ici une impressionnante cure de soins et de beauté. Ils vont être lavés, séchés, puis traités et même colorés. Viendra ensuite le brossage et l'assemblage. Une longue transformation pour un résultat stupéfiant. Les cheveux d'indienne sont complètement métamorphosés pour devenir des extensions de toutes les couleurs et de toutes les formes. Elles finiront sur la tête d'occidentales en quête de volume et de longueur pour leur coiffure. Et voici le magicien du cheveu, Ravidranath Vanka, un des plus grands exportateurs du pays. J'ai voyagé dans le monde entier
et j'ai observé les femmes pour voir quels étaient leurs goûts et quelles étaient les modes dans chaque région du monde. À partir de là, j'ai pu créer tous ces modèles. Arthur ne s'approvisionne qu'en Inde pour ses extensions. Le seul pays au monde où il peut trouver la quantité, mais surtout la qualité de cheveux qu'il recherche. Ce sont les cheveux du temple après le lavage et vous voyez, ils sont très beaux, très soyeux. Ils sont vraiment beaux. Le cheveu bas de gamme représente l'essentiel de ses ventes. Ce sont de petites boules de poils, plutôt repoussantes a priori sans valeur. Pourtant, une fois travaillées, elles partiront en Chine pour devenir des perruques. Et même le rebut sera curieusement utilisé. On va en extraire de la protéine, qui servira notamment dans la production de nourriture pour bébés. Tout est utile dans le cheveu humain, rien n'est gâché. Mais rassurez-vous, le cheveu ne va pas être utilisé tel quel. Il va être décomposé et transformé en une poudre blanche. C'est un produit pharmaceutique. Mahalakshmi, elle, n'a rien gagné en échange de ses cheveux. Juste la fierté d'avoir tenu sa promesse aux dieux. De retour chez elle, elle découvre son nouveau visage. Regarde, mamie est chauve. Mamie est chauve, eh oui. Dans sa famille, personne ne s'étonne de son geste. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ma belle-mère donne ses cheveux à Balaji. On commence à être habitué. Et vous ne trouvez pas qu'elle est moins belle comme ça ? Pas du tout, on ne pense pas comme ça. Quand il s'agit de donner ses cheveux à Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir honte. On est content qu'elle l'ait fait. Moi aussi, je me fais pousser les cheveux pour les offrir au temple. Vous savez qu'un kilo de cheveux coûte 250 €? Ah bon? Mais vous savez, on ne pense pas au prix auquel nos cheveux sont revendus, ou au fait que des gens vont se faire de l'argent avec. L'important, c'est notre rapport à Dieu. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à donner mes cheveux, jusqu'à ma mort. Et ça vous fait quoi de savoir que vos cheveux vont devenir des extensions qui seront peut-être portées par les grandes stars du cinéma? Si ça peut leur être utile, tant mieux. Moi, je suis contente que mes cheveux finissent sur la tête de belles héroïnes. Nous, après, on les regardera à la télévision. Et j'aimerais même que mes cheveux partent aux États-Unis, parce que les femmes sont vraiment belles là-bas. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, alors nous comprenons que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Et comme le prophète le dit, le capuchon de l'enfer est ouvert. Et nous voyons ce démon se développer dans presque toutes les églises du Mississippi.